Les européennes, c'est un scrutin proportionnel de liste à un tour, alors que les élections législatives, c'est un scrutin majoritaire, nominatif, à 2 tours. Et ça change tout. En réalité, ça change tout. Et donc, il n'y a pas de raison que les résultats seront sans doute convergents, mais soient identiques entre ces élections législatives et ces élections européennes, qui sont pourtant séparées uniquement de 21 jours. Les mots de la République, dans le contexte de la dissolution, France Culture a décidé de vous aider à mieux comprendre les débats actuels en définissant des termes qui sont au cœur de l'actualité avec les meilleurs experts. Bonjour Thomas Clay. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes professeur de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions constitutionnelles. Vous avez eu une activité politique au sein du Parti socialiste, vous avez participé à des cabinets ministériels, vous avez présidé la Haute Autorité éthique et la Haute Autorité des primaires socialistes. Aujourd'hui, le mot élection. Qu'est-ce que ça signifie le mot élection ? Alors, le mot élection, il a une définition qui est la suivante, je vous la livre. C'est un mode de sélection démocratique pour désigner des représentants sur une base égalitaire entre les citoyens. Et il est important que ce mode de sélection soit à la fois sécurisé et confidentiel, c'est-à-dire des urnes, etc., etc. Et sécurisé, c'est qu'on soit certain que le bulletin que l'on met va être comptabilisé. Et en France, ça fonctionne. Les élections fonctionnent, il n'y a quasiment jamais de contestation où elles sont marginales et bien souvent les recours sont rejetés. Je le dis d'autant plus puisque vous faisiez référence à mon activité à la Haute Autorité des primaires du Parti socialiste. Et là, en revanche, c'est un système qui repose sur la bonne volonté, et notamment sur la communication des listes électorales par les préfectures et les mairies. Et c'est pas du tout au point. Et on voit la différence entre un système un peu artisanal, qui relève de la responsabilité des partis et de la bonne volonté des uns des autres, et un système purement institutionnel, national, que sont les élections. On pourrait d'ailleurs imaginer, si le système des primaires devait être pérennisé, que ça se passe comme aux États-Unis, où les élections primaires offrent les mêmes garanties de sécurité et de confidentialité et d'organisation que les élections nationales. Alors, voilà comment on peut définir l'élection. Simplement, ce qu'on peut peut-être essayer de relever, c'est que moi j'ai l'impression que lorsqu'on parle des élections, on passe à côté de l'essentiel. Pourquoi ? On parle évidemment des résultats qui sont importants, on parle de l'abstention, mais au fond, pour comprendre une élection, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le mode de scrutin. Et le mode de scrutin a une influence déterminante sur le résultat de l'élection. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne, ce lien entre type d'élection et mode de scrutin. Eh bien, au fond, vous avez plusieurs paramètres pour chaque élection. Vous avez l'hypothèse d'un scrutin majoritaire ou d'un scrutin proportionnel. Vous avez l'hypothèse d'un scrutin nominatif ou d'un scrutin de liste. Vous avez l'hypothèse d'un scrutin à un tour ou d'un scrutin à 2 tours. Et en fonction de la combinaison de ces paramètres, on va arriver à des solutions tout à fait différentes. Donc il est complètement abusif de vouloir calquer le résultat d'une élection sur une autre. Et je prends l'exemple de ce qui se passe, c'est-à-dire les résultats des européennes, avec les projections que l'on fait sur les résultats des législatives. Pourquoi ? Parce que précisément, si on prend ces 3 paramètres, ce sont à chaque fois des solutions opposées. Les européennes, c'est un scrutin proportionnel de liste à un tour, alors que les élections législatives, c'est un scrutin majoritaire, nominatif, à 2 tours. Et ça change tout. En réalité, ça change tout. Et donc, il n'y a pas de raison que les résultats seront sans doute convergents, mais soient identiques entre ces élections législatives et ces élections européennes, qui sont pourtant séparées uniquement de 21 jours. Et oui, donc en fait, il y a effectivement un lien important avec le mode de scrutin, le type de découpage aussi, puisque ça a été... Découpage électoral, bien sûr. Là aussi, il faut
revenir sur les conséquences du découpage électoral et sur le fait quand même que tout ceci est censé ne pas se faire complètement sans loi, hors de tout cadre, Thomas Clay. C'est tout à fait exact, mais si on reprend l'exemple des élections européennes, l'avant-dernière élection était sur un découpage électoral totalement différent. Rappelez-vous, avec des grandes régions totalement artificielles, 5 ou 6 grandes régions en France, avec des scrutins évidemment de liste cette fois-ci, très éloignés des citoyens. Maintenant, on est revenu depuis la dernière élection à un scrutin national qui permet d'ailleurs une lisibilité. C'est mieux d'après vous ? Ça permet une plus grande lisibilité. Mais c'est un scrutin qui, traditionnellement, aide les petits partis, précisément parce qu'il est à un tour, et précisément parce que c'est un scrutin proportionnel de liste. Pour les législatives, c'est le contraire. Le fait que ce soit un scrutin majoritaire individuel écrase les petits partis au profit des coalitions, au profit des regroupements et des rassemblements au deuxième tour. Donc en fait, les résultats n'ont rien à voir. J'ajouterai un dernier point qui me semble très important, c'est la question de la participation. J'ai dit tout à l'heure que l'abstention était, finalement on parlait beaucoup de l'abstention, mais elle n'était pas déterminante. Elle est déterminante dans un cas. Pour la présidentielle, par exemple, elle n'est pas déterminante. Elle est déterminante sur l'impact politique qu'on peut tirer ou les conséquences politiques qu'on peut tirer, mais en termes de résultats, elle n'est pas déterminante. En revanche, pour les législatives, elle est importante parce que, et ça tous les candidats le savent bien, mais uniquement les candidats le savent, pour se maintenir au deuxième tour, il faut soit être le premier ou le deuxième, soit avoir plus de 12,5% des inscrits, et non pas des votants. Ce qui veut dire que l'abstention, là, joue un rôle très important. Et on l'a vu en 2022. En 2022, il y a eu très très peu de triangulaires parce qu'il y a eu une participation extrêmement faible. Donc il y a eu très peu de candidats qui ont pu se maintenir alors qu'ils étaient en troisième position, ce qui a donné l'Assemblée nationale que l'on connaît. Mais à l'inverse, en 2017, il y a eu assez peu de triangulaires également, mais pour une autre raison, parce que le parti majoritaire était très fort. En revanche, là, en 2024, si la participation continue à augmenter tel qu'on le voit résultat des européennes, il est tout à fait possible qu'on ait des triangulaires, voire des quadrangulaires en nombre important, ce qui, là encore, va changer radicalement le résultat. Parce que le résultat de l'Assemblée nationale, la configuration de l'Assemblée nationale n'est pas du tout la même selon qu'on a des triangulaires ou des quadrangulaires ou pas. Donc c'est vraiment le mode de scrutin qui fait l'élection. Et ça veut dire qu'il n'y a pas finalement d'un mode plus idéal que les autres. Est-ce qu'il y a un mode de scrutin ou une élection qui vous paraîtrait plus démocratique qu'une autre, Thomas Clay ? Là, j'aurais tendance à vous dire les élections législatives sont les plus démocratiques. Et en même temps, rien ne dit que 577 élections locales font une élection nationale. Mais l'élection législative est celle qui est la plus représentative. On pourrait cependant, et à titre personnel j'y suis favorable, instiller une dose de proportionnel dans ce mode de scrutin. Mais justement, quelle dose de proportionnel? Comment la traduire? Et puis alors, vous savez ce que l'on dirait de la proportionnelle, c'est qu'elle ravirait qui? Les petits partis, comment ça se situe? Les petits partis, elles seraient peut-être plus représentatives de l'opinion. Mais enfin, ce que je vous dis là, on le disait surtout avant 2022, parce qu'au fond, on a vécu la proportionnelle de fait entre 2022 et 2024, avec l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale, et des affrontements d'une très grande violence, caricaturaux même indignes de la République. Et dans un pays adulte, dans un pays mature, on devrait pouvoir avoir une dose de proportionnel et des petits partis qui sont écoutés pour ce qu'ils sont et ce qu'ils disent et qui ne sont pas vociférants. Merci Thomas Clay. Merci.